Je m'appelle Ethan, j'ai 34 ans. Il y a 15 ans, j'ai décidé de tout quitter parce que j'avais peur de l'avenir qui se dessinait devant moi. Je voulais pas d'une de ces vies ouvrières où je travaillais d'arrache-pied pour un salaire minable. J'ai tout lâché, je me suis pris en main, j'ai pris en main mon destin. Le psy qui a séduit l'Amérique, voilà ma nouvelle vie. Passer des quartiers pauvres de Boston aux quartiers les plus réputés et luxueux de Manhattan, voici mon histoire. Je me suis réveillé ce matin-là, je me rappelais vraiment plus de rien. J'avais mal à la tête, je me rappelais plus ce que j'avais fait la veille. J'ai pris mon cellulaire, voir il était quelle heure. Il était déjà 8 heures. J'étais en retard pour mon entrevue à Saturday in America. Je me suis dirigé vers mon garde-robe, et puis je me suis habillé. Bonjour New York et bon matin. Bienvenue à la radio des préférés des Leftos. Aujourd'hui, la grève des taxis se poursuit à New York. Les citoyens devront se passer de ces voitures jaunes qui animent le décor new-yorkais. Maintenant, passons à Diane pour la météo. Bon matin tout le monde et bienvenue sur le plateau de Saturday in America. Aujourd'hui, on reçoit le psychologue de l'art, Monsieur Ethan. Salut Madeleine! Bonjour. C'est un très grand plaisir pour nous de te recevoir sur le plateau aujourd'hui. Merci. Donc, dans vos livres et vos conférences, vous insistez surtout sur le fait d'adopter une attitude positive face à la vie. C'est vrai, nous avons tous intérêt à chasser nos pensées négatives, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Pour y arriver, il faut nous débarrasser de nos préjugés que nous avons sur nous-mêmes, et il faut nous empêcher de progresser. Éliminons le doute dans notre esprit. Ne pensons plus je voudrais, pensons je peux. Il ne faut pas confondre le plaisir et le bonheur, n'est-ce pas? C'est vrai. La recherche du simple plaisir ne conduit pas à un bonheur durable. Le véritable bonheur se construit en étant tourné vers l'autre, en s'investissant dans une relation durable, en s'engageant dans une amitié profonde et un amour. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Voyons Madeleine, notre pays consomme les 3/4 de la production mondiale d'antidépresseurs. Mais comment sortir de cette spirale, Ethan? En donnant plus de sens à notre quotidien. C'est-à-dire? Madeleine, n'avez-vous jamais eu l'impression que votre vie vous échappait? N'avez-vous jamais eu l'impression de vivre dans un monde de... Un monde dans lequel nos désirs sont façonnés par la publicité? Un monde dans lequel notre consommation dépend du regard de notre voisin et de notre façon de penser ou parce qu'on l'entend par la télé? Y a-t-il une recette pour être heureux? Nous devons oser changer. Oser devenir acteurs de notre propre vie. Prendre le risque de partir à la découverte de nous-mêmes. Avons-nous tous la capacité d'accéder au bonheur? Je pense que le destin n'existe pas. Je pense que l'on doit assumer l'entière responsabilité de ce qui nous arrive. Mais je pense aussi que chaque individu porte en lui une aptitude au bonheur, qu'il a intérêt à cultiver. Je répète tellement tout le temps les mêmes phrases que je les connais par cœur. Nous devons apprendre à vivre dans le présent. À trop regarder le passé, nous ramassons des remords et des regrets. À trop espérer des futurs. Toute cette belle phrase qui s'applique même pas à moi. C'est facile à dire, mais tellement difficile à appliquer à soi-même. Un dernier conseil pour nos téléspectateurs? Dépêchez-vous de vivre, dépêchez-vous d'aimer. Car vous ne savez jamais combien de temps il vous reste au compteur. Nous croyons toujours avoir le temps, mais ce n'est pas vrai. Un jour, on prend conscience qu'on a franchi le point de non-retour. Et alors, il est trop tard. Le point de non-retour. C'est le moment où l'on se rend compte qu'on ne peut plus revenir en arrière. Le moment où on se rend compte qu'on a tout laissé passer. Merci beaucoup pour cette entrevue, Ethan. Ça fait un plaisir de vous recevoir sur le plateau aujourd'hui.
plaisir pour moi, Madeleine. Donc, on se retrouve demain, même heure, même poste. Bonjour Ethan, comment a été votre rendez-vous? Bien, je parle comme un homme confiant. Vous avez été remarquable. Il y a une jeune adolescente qui attend pour vous dans la salle d'attente, elle aimerait vous parler. Lisez, je vous ai pourtant dit qu'aujourd'hui je recevais personne. Allez lui dire vous-même, elle avait l'air plutôt insistante. Où sont tes parents? Ils sont morts. Tu mens. Je sais quand les gens mentent. Je croyais que ton métier c'était d'aider les gens. C'est quoi ton nom? Jessie, T'as quel âge, Jessie? 17 ans, T'as quel âge pour vrai? 14. Écoute, Jessie, je peux pas t'aider. T'es un enfant. Qu'est-ce que tu veux, là? Je voulais que vous m'aidiez. Là, Jessie, je peux pas rien faire pour toi. Sac ton camp. Vous savez c'est où chez moi? Non, puis je veux pas le savoir. Non, mais c'est quoi ton problème? Je voudrais plus avoir peur. T'as peur de quoi? C'est tout. Attends-moi ici. J'en ai pour 2 minutes. Ah ben, tabarnak. Oh non, Jessie! Jessie, non! De toute façon, vous auriez pas pu m'aider, Jessie. Vous allez quelque part? Vous êtes en service? On peut dire ça. Allons-y. Dure journée? Non, tout va bien. Vous n'y êtes pour rien pour qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Quoi? Le suicide de la jeune fille. Mais de quoi parlez-vous? Vous le savez bien. Vous? Vous m'avez vu à la télé, c'est ça? Vous ne pouvez échapper au destin. Je crois que le destin de cette fille était de mourir. On est responsable de rien, c'est ça? Je crois juste qu'il y a un ordre des choses. Vous croyez que tout est déjà écrit? Absolument. Et le hasard, qu'est-ce que vous en faites? Il n'existe pas. Je peux vous poser une question? Quoi? Pourquoi vous m'avez pas donné d'adresse? C'est parce que je ne savais pas moi-même où j'allais. J'aurais pu vous violer. Eh bien, c'est votre tête qui m'a mis en confiance. Qui êtes-vous? Je suis un simple chauffeur de taxi. Comment vous avez su? Pourquoi vous m'avez amené ici? Parce que c'était votre destin. Tu es vraiment magnifique. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Ethan, Céline, je t'ai apporté des fleurs. merci. T'as reçu mon invitation? Oui, tu te maries? Ouais, avec Sébastien. Je l'ai rencontré à Paris il y a environ 1 an. C'est bien. T'es heureuse? Pas vraiment, là. Toi? Pas vraiment. Bon, allez, vas-y. C'est ton moment. C'est ton mariage. Ouais, t'as raison. Merci d'être venu. Ethan, attends. Dans ton émission ce matin, t'as abordé un point super important. Le point du non-retour. Et bien dans notre histoire, le point de non-retour, c'est dans 10 minutes. Dans 10 minutes? Dans 10 minutes, elle va être mariée avec un autre homme que moi. Mes bien chers frères, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer, dans la joie et la prière, l'union sacrée entre une femme et un homme, qui ont promis de s'aimer. Donc, si l'un d'entre vous connaît une raison valable qui s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Ethan se demanda ce qu'il devait faire. Devait-il cesser ce mariage ou accepter que Céline se marie avec un autre homme que lui? C'était le point de non-retour.
Céline, acceptez-vous pour époux Sébastien. Oui, je le veux. Sébastien, acceptez-vous comme époux Céline. Oui, je le veux. Je vous déclare marié. Le mariage de Céline fut horrible. J'ai pris mon auto puis je suis parti. C'est là que tout a commencé. Je me suis retrouvé à l'arrière d'un homme noir, avec deux grands gaillards. C'est parce que j'avais pas payé l'argent du poker que je leur devais. 2 millions. Tu sais, quand tu commences au poker puis tu peux plus t'arrêter, mais l'argent apporte vraiment vite. Je subissais un vrai massacre. J'ai subi le reste d'interrogatoire. Madame Girardeau attend son argent depuis 15 jours. C'est quand qu'il faut l'avoir? Dans 2 semaines. 2 semaines, c'est 2 jours. Non! Pas ma main droite, pas mon index! See me lean, tense so it ain't easy to be seen. Police see me ride by, they can see the gleam. And I shine on the deck in the TV screen. Ride with a new chick, she like cola. Next to the PlayStation controller is a full clip in my pistola. Send a jacker into a coma. Girl, you ain't on crazy like Crazy Bone, just tryna bone, ain't tryna have no babies. Ride clean as hell, so I pull in ladies. Docteur Chino! Docteur Chino! Oh mon Dieu! Bon, je laisse la sauve bien en main. Emmenez-le dans le 44 tout de suite! D'un souffle coupé vers un sort d'activité. Oh! Calmez-vous! Tu vas être correct. Calmez-vous. Oh, mes doigts! Vous êtes sur une anesthésie locale. Détendez-vous. Doigt numéro 1. Scalpel. Ça va être correct, monsieur. Relaxez. L'opération est finie. J'ai mal. C'est ça la vie. La vie, c'est souffrir. Qui vous a fait ça? Un accident, je vous l'ai déjà dit. La faute à qui? C'est la faute du destin. Le destin n'existe pas. Merci pour ce que vous avez fait. Je vais vous aider davantage. Je viens de revenir de l'hôpital, il est minuit. L'opération a vraiment bien été. Il y a un gars qui vient de rentrer dans la pièce. Il y a une capuche puis il y a des lunettes, j'ai aucune idée c'est qui. Il y a un gun. A lot of rappers try approaching the omen. My poems will punish the people while I'm up at the podium. Pharaoh folding them like wash clothes again. I'm a vulture when the flow go choke you can't. Broke, I leave most of them. Slow, I keep my motion in. Eye on the prize. I silence the wise with lyrics making scientists cry. Making the secret society. Oh! Ce n'était qu'un rêve. Ce matin-là, je me suis réveillé et j'ai vécu exactement la même journée qu'hier. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. Bonjour New York et bon matin. Bienvenue à la radio des préférés des Leftos. Aujourd'hui, la grève des taxis se poursuit à New York. Les citoyens devront se passer de ces voitures jaunes qui animent le décor new-yorkais. Maintenant, passons à Diane pour la météo. Ce matin, j'ai décidé de pas aller à mon entrevue. Je voulais aller directement à mon bureau. Je voulais pas que Jessie se suicide. Arrivé au bureau, je trouvais pas Jessie. C'est là que je me suis rappelé qu'elle m'avait vu à l'entrevue à la télé. J'avais décidé de pas y aller ce matin-là. Je me suis rappelé de la lettre de suicide de Jessie. C'était écrit sur une serviette de table du restaurant du coin. Je suis parti vers le restaurant pour la trouver.
m'asseoir? Je t'ai commandé un jus d'orange et un muffin. Merci, garçon. Pas de muffin de carotte avec jus d'orange. Comment vous me connaissez? Si tu me connais, je peux bien te connaître. Tu voulais me voir? Qu'est-ce que vous en savez? Je sais que tu souffres. Je sais que tu as peur. Mais Peu importe ce que tu ressens, je sais que tu peux surmonter ces épreuves. c'est ça le baratin que vous racontez à vos patients? Non, c'est ce que je crois vraiment. N'écoute pas les voix dans ta tête. La mort n'est pas la fin de tes souffrances. Et vous, ça vous est déjà arrivé Arrivé quoi? de vouloir mourir? Oui. Dans la vie, il faut prendre des risques. Un risque? Le risque d'être confronté à la souffrance. Pour être heureux, je crois qu'il faut avoir souffert auparavant. C'est facile à dire. C'est facile à dire, et c'est vrai. Et vous, vous êtes heureux? Non, pas vraiment. Vous voyez, vous n'êtes même pas capable d'appliquer vos belles paroles. Je sais que c'est plus compliqué. C'est quoi qui vous manque? L'essentiel. C'est quoi l'essentiel? À la télé, vous aviez énormément fatigué. Eh bien, il faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé. C'est ce que me répète tout le temps ma mère. Toi, t'as des parents. Ils doivent s'inquiéter de toi. Mes parents, vous les connaissez pas. Ils sont capables de rien. Mais pourtant, tu les aimes. Vous comprenez rien. Est-ce que je peux t'aider? Je sais que t'as un fusil dans ton sac. Comment vous savez ça? Non! Attends, je peux t'aider! Oh! Elle s'est fait frapper par un autobus! Jessie s'est fait frapper par un autobus. Je me suis dirigé à l'hôpital pour constater son décès. Puis c'est là que j'ai vu Jimmy. Puis j'ai tout compris. Jessie, c'était ma fille. Jimmy, c'était mon partenaire ouvrier et mon meilleur ami. Quand j'ai décidé de tout quitter, mais je l'ai quitté lui aussi. Dans ce temps-là, je sortais avec Marissa. C'était la plus belle fille du collège. Je l'ai quittée sans savoir qu'elle était enceinte. Mais là, tout concorde. Jessie a 14 ans, puis ça fait 14 ans que je l'ai quittée. Bonjour. Nous sommes venus voir Jessie. Elle s'est fait opérer ce matin pendant des tâches chez nous. Vous êtes la famille? Je suis juste son père. Ouais, c'est ça. Nous sommes son père. Ok, un instant. Docteur Chino demande à l'accueil. Docteur Chino. Ça sera pas bien long. J'ai décidé de pas aller au mariage de Céline malgré l'invitation. Je voulais me concentrer sur ma fille. J'ai donc été voir Marissa. Marissa? Ethan? Si t'es ici, c'est que t'as vu Jimmy? Non, j'ai vu Jessie. Allez, viens, rentre. Allez, viens. Alors, si t'as rencontré Jessie, c'est que tu me l'as ramenée? Non, Mais où est-elle? je sais pas. Pourquoi elle a fugué? C'est pas de tes affaires. Pourquoi tu m'as jamais rien dit? Tu m'as pas laissé le temps. Marissa, arrête, c'est trop facile de me faire porter le blâme. J'avais fini toutes mes choses avec Marissa. J'ai donc pris le premier taxi que j'ai pu trouver. Bien le bonjour! Bonjour, monsieur. Je suis désolé pour votre fille. Je vous emmerde. Je peux savoir où on va? Vous devriez le savoir. Vous êtes une espèce de bras armé du destin? Je suis peut-être là pour porter des messages. Bon là, tu vas descendre du char. Si je serais toi, je ferais pas ça. Si la lumière tourne au vert pis t'es encore dans le char, je te blow la face. Vous allez pas le faire. Ouais, ben c'est un risque qu'on est prêt à prendre tous les deux. Non. Tu descends du char tout de suite. C'est ta dernière chance. Ok, je m'en vais. Je m'appelle Céline. Il y a 5 ans, j'ai rencontré l'amour de ma vie, Ethan. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pas avec lui que je dois me marier. Je sais plus où j'en suis. Je me suis toujours remis en question. Sébastien, je l'aime. Mais avec Ethan, tout semble simplement mieux. Ça a toujours été l'homme de ma vie. Ça va? Oui, toi, t'as bien dormi? Ouais. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as un autre amour dans ta vie? Oui, depuis toujours. C'est qui? C'est lui.
Alors, toi et lui, ça a duré combien de temps? Je l'ai rencontré à Paris, il y a 6 ans. Mais ça fait combien de temps? On a resté ensemble environ 1 an. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu l'espoir de retrouver quelqu'un. Quelqu'un? Quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui me soutient, quelqu'un avec qui je me sentirai jamais seule. Et alors? Et alors, c'est lui qui m'a trouvé. Salut monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Je vais vous prendre un verre de vodka, s'il vous plaît. Parfait. Hey, t'es pas supposé avoir un mariage ici? Le mariage? Il est annulé. Comment ça? Ah, une dispute de dernière minute entre les mariés, comme dans les films. Vous la connaissiez? Ben, je connaissais la mariée, là, elle, Céline. Ah, c'est vous, l'homme du Concorde, n'est-ce pas? Comment vous le savez? Ah, une femme est venue en début d'après-midi. Elle m'a donné 100$ pour que je vous remette cette lettre. Merci. Cher Ethan, Ethan, sans doute n'y a-t-il qu'une chance sur 1 million que tu lises cette lettre. Mais ça ne m'empêche pas de l'écrire avec le fol espoir que tu finisses par la recevoir au gré des courants de cette journée. Alors voilà, je voulais seulement te dire que ma vie est toujours pleine de toi et que 1000 fois par jour je t'envoie mes pensées dans l'espoir qu'elles t'atteignent. Te dire que sans toi, je meurs à petit feu, parce que tu es mon véritable point d'ancrage. Te dire que j'ai tout gardé de nous, nos chassés croisés, nos souffles qui s'entremêlent, nos abandons, notre lumière, et que tout reste en moi et me contamine comme une infection que je refuse de guérir. Te dire que j'ai essayé de te fuir, mais que tout me ramène à toi. Contre toute logique, je m'accroche à cette conviction que tu m'aimes encore. Même si j'ignore toujours pourquoi tu m'as quitté, et si notre histoire avait un sens pour toi, si je devais ne jamais te revoir, j'aimerais que tu saches que je ne regrette rien. Alors voilà, si le miracle existe, si tu as reçu mon invitation de mariage, si tu es venu ici et si tu as encore des sentiments pour moi, sache qu'il y a une femme qui t'attendra jusqu'à minuit, à l'endroit où elle est tombée amoureuse de toi la première fois. Céline. Come on, skinny love. Human beings in a mind. What's a mind to a king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer? encore vous! Après tout, c'est mon destin. Je venais de me réveiller. Il était encore 8 heures. On était encore le 31 octobre 2007. Ça faisait 3 fois de suite que je revivais exactement la même journée. Mais cette fois-ci, je pense que c'était la bonne. Parce que je pourrais pas survivre à un 3e assassinat. J'ai laissé faire mon entrevue pour aller directement au café. Mais quand je suis arrivé, Jesse était déjà en train de sortir du café. J'ai donc pris ma moto pour couper la trajectoire de l'autobus! Et c'est comme ça que j'ai réussi à sauver Jesse. Ensuite, j'ai été voir Jesse pour tout lui raconter. Je voulais qu'elle sache que je savais qui elle était, que c'était moi son père puis que je voulais être là pour elle. Après avoir parlé à Jesse, j'ai été voir Céline pour lui avouer mon amour et la reconquérir. J'ai donc invité Céline au chalet pour passer un week-end ensemble en amoureux. Question de retrouver le temps perdu après toutes ces années. Mais le chauffeur de taxi avait raison. On ne peut changer son destin. Et donc c'est pour ça que le tueur est venu ce soir. Pour achever ce qu'il avait commencé. Je suis maintenant mort. C'est maintenant que je me rappelle de ce que j'avais fait la nuit du 30 octobre. J'avais engagé un tueur à gages pour qu'il vienne mettre fin à mes jours le lendemain.
Jessie, non! Je vous déclare. Aujourd'hui, nous recevons le psychologue de l'heure, Monsieur Ethan. Salut Madeleine. Bonjour. I created a monster, 'cause nobody wants to see Marshall no more. They want you.